La première cause de l'échec, c'est un manque de mental. Qu'est-ce qu'on appelle le manque de mental? C'est l'incapacité que l'on a à persévérer dans la durée quand on arrive à obtenir un résultat qui ne correspond pas à ce qu'on voulait au départ. Communément, on appelle ça l'échec. L'échec, c'est quand à un moment donné, vous n'avez plus d'autre solution que d'arrêter. Maintenant, si vous réfléchissez 2 secondes, vous vous posez et vous vous demandez ce qui a fait cet échec-là, ce qui fait que vous n'avez pas réussi à perdre du poids, à changer de boulot, bref, tout ce que vous voulez. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, c'est votre mental, c'est-à-dire la manière que vous avez de penser votre objectif, la manière que vous avez de penser les outils pour atteindre l'objectif, qui ne sont parfois pas adaptés, parfois pas du tout cohérents. Et c'est là où, au point de départ de tout changement, il nous faut travailler. Quel mental dois-je avoir pour pouvoir créer un changement? L'idée, c'est pas d'avoir un mental de tueur, d'avoir l'œil du tigre pour pouvoir effectivement réussir quelque chose. Il faut simplement donner du sens. Donner du sens, donner de sa personne, donner de la persévérance dans le mécanisme qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. On n'a jamais réussi à gravir l'Everest ou à gravir le Mont Blanc en 2-3 jours. Il faut du temps. Il faut la préparation, il faut de l'équipement, il faut du mental, il faut de la projection, il faut tout un tas d'outils pour pouvoir atteindre l'objectif. Alors effectivement, vous allez me dire c'est une banalité parce que tout le monde le sait. Mais en l'occurrence, combien d'entre nous, à un moment donné, ont arrêté parce qu'ils se sentaient plus à la hauteur, ils ne trouvaient plus de sens et ils ont arrêté leur projet. Alors qu'au départ, leur projet, c'était vraiment leur rêve. Saint-Exupéry a écrit « Faites de votre vie un rêve et de ce rêve une réalité ». L'idée, c'était pas simplement d'écrire une belle phrase, mais d'écrire quelque chose qui, à mon avis, avait beaucoup plus de sens qu'il n'y paraît. Le rêve que l'on a, le rêve que l'on peut avoir, que l'on peut générer dans notre tête, a qu'une seule et unique ambition au départ, c'est de nous faire plaisir. On dit souvent, mais arrête de rêver, comme si le fait de rêver était quelque chose de négatif. Le fait de rêver crée une construction dans ma tête de quelque chose que je veux atteindre. Alors, et bien sûr qu'il y a des rêves. Si je veux marcher sur la Lune, si je rêve de marcher sur la Lune, après ça dépend de l'âge que j'ai, effectivement, de la condition physique, mais je peux le faire. Mais l'idée, c'est dans le rêve, c'est de faire en sorte de pouvoir l'atteindre. Parfois, on a des rêves qui sont très simples. Le fait, par exemple, de pouvoir poser son cerveau, de se dire, j'aimerais vraiment arrêter de penser, parce que je pense tout le temps, je dors mal, je suis toujours en train de penser. Ce rêve-là, le fait de pouvoir l'atteindre, passe par un processus très simple. C'est l'objectif que j'ai de pouvoir vivre mieux et non pas de pouvoir arrêter quelque chose. Là, j'y reviendrai après, ce qu'on appelle la pensée positive. Mais ensuite, la constitution d'outils. Comment je peux faire? Souvent, dans mes consultations, et j'ai des gens qui me disent « je n'y arrive pas, vos trucs, ça ne fonctionne pas. » Ok, combien de fois vous l'avez essayé? Peut-être 2, 3 fois. Ok, et puis au bout de 3 fois, ça ne fonctionne pas, donc on arrête. Aujourd'hui, dans notre siècle, on est pollué par des millions et des millions d'informations quotidiennes, à la semaine, des drames, on a tout un tas d'informations. Concrètement, qu'est-ce que vous-même, vous gardez de toutes ces informations? Posez-vous la question, dans ma tête, quelle est l'information globale que je garde au jour d'aujourd'hui? Vous allez vous rendre compte, la plupart du temps, ce qui vient à votre esprit, c'est une information négative. Ça peut être la crise des gilets jaunes, ce que l'on traverse chez nous actuellement en France, ça peut être le manque d'argent, ça peut être la maladie. La plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, la plupart du temps, ce sont des choses négatives, des choses, des contraintes, des choses qui me font plus souffrir que me procurent du plaisir. Maintenant, je reviens un petit peu au fait de poser mon cerveau, c'est mon rêve. J'aimerais vraiment pouvoir arrêter de penser, arrêter quelque chose. Essayez d'arrêter de penser, par exemple, à un cheval blanc. Surtout s'il court sur la plage, et que la plage est ensoleillée. Arrêtez d'y penser. C'est une évidence, vous le savez, on ne peut pas arrêter quelque chose. Notre cerveau fonctionne toujours de manière productive, il produit. Si je le suggestionne de manière négative, je voudrais vraiment arrêter de fumer. Mon inconscient, mon cerveau, va fonctionner, non pas sur l'arrêt du tabac, mais sur le fait de fumer, parce que je vais réactiver le fait de fumer. Par contre, si je me dis j'ai vraiment envie, parce que j'ai ce rêve-là,
j'ai vraiment envie de le faire, parce que pour moi ça a du sens, donc je vais donner vraiment du sens à ça. Là, mon cerveau, mon inconscient va m'amener tout ce qu'il peut produire pour atteindre mon objectif. Donc effectivement, on revient à ce que je vous disais au départ, c'est le mental. Le mental, c'est quoi? Le mental, dans notre tête, il y a des milliers d'informations, des milliers d'informations toutes les minutes. On ne s'en rend pas toujours compte. On capte des informations sensorielles, température de la pièce, des bruits, sans même s'en rendre compte. Vous pouvez tout à fait entendre une voiture passer, d'accord? Vous l'entendez passer sans réellement l'entendre. C'est en la voyant passer que vous allez vous rendre compte qu'elle est passée. Mais vous l'avez entendu, ce bruit. C'est ce qu'on appelle les informations sensorielles. Donc, on a comme ça des milliers et des milliers d'informations toutes les minutes dans notre tête. Combien concrètement d'informations vous allez conserver de manière utile pour vous? La plupart du temps, aucune. Si vous reprenez votre rêve, vous avez envie, je reprends, de poser votre cerveau, vous avez envie de changer de boulot, vous avez envie de faire quelque chose, essayez de mobiliser au maximum toutes les informations, tous les outils qui vont vous permettre justement d'atteindre votre objectif. Si vous voulez, par exemple, perdre du poids, c'est un sujet qui revient souvent parce que la plupart du temps, les consultations, que ce soit en coaching, soit en hypnose, sont souvent orientées vers la perte de poids. Perdre du poids. Perdre sa femme, perdre son boulot, perdre de l'argent, perdre du poids. Le mot perte va être associé dans notre inconscient à quelque chose où l'inconscient va résister. Je ne peux pas perdre. Perdre, ce mot perdre est quelque chose qui, au départ, dans mon inconscient, est un peu négatif. Donc l'idée, c'est d'arriver à réfléchir sur le qu'est-ce que je peux gagner. On peut considérer par exemple que chaque kilo que je vais perdre, chaque kilo va être un kilo de confiance. D'accord? On sait à peu près tous que chaque kilo a une histoire. Chaque kilo a une histoire. Les gens ne prennent pas du poids par hasard. Ils prennent du poids, la plupart du temps, chez les femmes, c'est les derniers kilos de grossesse. Depuis ma dernière grossesse, j'ai 3 kilos que j'ai jamais perdus. Ouais, sauf que ça fait 15 ans qu'elle a accouché. Donc c'est comme si le corps gardait en mémoire quelque chose qui affectivement est important. Donc je garde mes kilos. On peut prendre la même chose avec la cigarette. Je suis né, je ne fumais pas. Je ne suis pas né avec une clope au bec. Donc j'ai fumé à un moment donné dans un environnement, à un moment donné de ma vie, sur une expression émotionnelle. Ça peut être un coup, j'ai perdu mon boulot, il s'est passé quelque chose et j'ai pris la cigarette. Okay? Donc là, il y a on va dire une utilisation de l'objet cigarette utile. Donc je continue à fumer. Donc pour mon inconscient, arrêter ça, c'est associé à quelque chose qui va être négatif. Donc si je veux créer un changement, notamment si c'est dans mon rêve, je rêve de faire ça, créer des suggestions qui soient positives. Je veux vraiment faire ça. Pourquoi je veux le faire? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Quels sont les obstacles que je vais rencontrer dans ce processus-là? Comment je vais faire pour pouvoir dépasser ces obstacles-là? Et c'est là où on arrive à la persévérance. La valeur de l'engagement, qui est une valeur pour moi très importante. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, quand je commence quelque chose, avant de le commencer, je l'ai étudié. Avant de le commencer, j'ai évalué tous les process qui peuvent éventuellement survenir et qui feront à un moment donné que mon rêve ne pourra plus se réaliser. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de réfléchir avant de faire quelque chose à tout ce qu'il y a derrière ce résultat-là. Lorsque vous regardez tous les programmes spatiaux, par exemple, lorsque on veut aller marcher sur la Lune, les Américains observent, il y a tout un programme qui est mis en place pendant des années. À un moment donné, on ne peut plus l'arrêter. Pourquoi? Parce que ce programme est tellement important, on a tellement envie d'y aller, qu'on va tout faire pour y aller. C'est ça le problème. Aujourd'hui, notre problème, c'est la persévérance. C'est-à-dire que si, au bout d'une semaine, je ne perds pas 2-3 kilos, eh ben, je vais arrêter. Je n'y arrive pas. Si j'ai repris la cigarette alors que j'avais arrêté 4 jours, bon, finalement, c'est pas grave, je n'y arrête pas. Et à chaque fois qu'on va créer quelque chose, une envie, un rêve, on va s'arrêter simplement à 1, 2, 3 essais. Et puis après, on arrête. Et j'ai eu sur un de mes posts une personne qui me parlait du fait de poser son cerveau et qu'elle n'y arrivait pas. Et cette personne, effectivement, précise que dans son petit commentaire qu'elle est sous anxiolytique, elle est sous médicament pour l'aider justement à dormir. Et oui, je comprends, parce que le médicament a cette vertu, c'est de faire quelque chose, d'accord, que moi je ne sais pas faire.
C'est un petit peu comme si je prenais une canne, j'ai du mal à marcher, je prends une canne, la canne va m'aider à marcher. Ça peut fonctionner, bien évidemment que ça peut fonctionner, mais le problème c'est que mon cerveau, mon inconscient, mon corps apprennent très très vite. Et si je lui donne quelque chose pour avoir un résultat, pourquoi va-t-il le faire tout seul? Et c'est le principe malheureusement de l'addiction. L'addiction, que ce soit sur des médicaments, que ce soit sur des drogues, que ce soit sur même du plaisir, parfois on a de l'addiction au jeu, on a des addictions qui sont destructrices. C'est qu'à un moment donné, mon corps, il reçoit quelque chose d'exogène, d'extérieur, et donc en endogène, ça ne le fabrique plus. Pourquoi le faire, puisqu'on va me le donner? Donc là, on retrouve cette valeur d'engagement, dire ok, maintenant je vais me sevrer. Mais le sevrage est difficile. Donc il faut que j'arrive, moi-même, il faut que j'essaye, que je réessaye peut-être 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois, 40 fois pour pouvoir réussir. C'est la persévérance qui va vous faire réussir les choses. Vous pouvez faire ce que vous voulez, dans la mesure où vous avez un objectif, un rêve, un objectif qui est clair, qui a du sens, et vous notez tous les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer. Le plus simple, et on revient un petit peu sur la perte de poids ou même la cigarette, c'est de se dire à un moment donné, si je ne perds pas, qu'est-ce que je vais ressentir? Du découragement. Ok, vous prenez votre feuille et vous notez qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place à ce moment-là, quand je vais ressentir du découragement, pour pouvoir faire en sorte de continuer. Vous voyez, c'est le fait d'évaluer en permanence, dans mon projet déjà au préalable, je vais évaluer en projetant les difficultés que je pourrais rencontrer et je vais y apporter une solution. Je vais y apporter un outil, si vous préférez. C'est exactement ce que fait un jardinier quand il va dans son jardin pour pouvoir planter quelque chose. Il va penser, il va se dire, il me faut par exemple un sécateur, il me faut une bêche, il va penser avant, de façon à, lorsqu'il va se trouver dans le jardin, pouvoir faire tout ce qu'il a à faire au cas où. D'accord? C'est ça. Malheureusement, on le fait tous. Quand on fait un petit peu de jardinage, on le fait tous, ou plus ou moins. Par contre, quand il s'agit d'un changement pour nous, perte de poids ou autre chose, on ne va pas le faire. Anticiper, c'est projeter dans vos rêves, quand vous voulez faire quelque chose, projetez-le. Parce que vos rêves ont une ambition et qu'une seule au départ, c'est de vous faire du bien, rappelez-vous. Mais un rêve qui se concrétise, et croyez-moi, est la chose la plus merveilleuse que l'on puisse vivre. D'accord? Donc, essayez vraiment de projeter tous les obstacles qui vont ou qui peuvent survenir dans le déroulement de votre parcours. Et notez ce que vous allez pouvoir faire à côté. Rappelons-nous qu'à chaque fois qu'on a culbuté, on trébuche, on a un problème, allez, je reprends la cigarette, voilà, tant pis, c'est pas grave, de toute façon, je suis pas bien, il faut que je reprenne la cigarette. Oui, mais je peux faire autrement. En l'ayant anticipé avant, je vais pouvoir faire autrement. Ensuite, la persévérance. La persévérance, à chaque fois que vous êtes dans un résultat qui ne vous convient pas, quel que soit le résultat, on ne parle pas d'échec. L'échec, c'est la voie sans issue. C'est-à-dire que si je suis dans un échec, c'est que j'ai plus d'autre issue. Et je vais plutôt parler d'expérience. C'est un petit peu la méthode empirique dans le monde scientifique, c'est que tout ce que je trouve, tout ce que je découvre, je vais m'en servir, je vais apprendre de ça. Apprendre parce que apprendre d'une expérience va me permettre justement de créer une autre expérience pour pouvoir faire en sorte que j'arrive à mon objectif. Donc à chaque fois que vous êtes dans une situation où le résultat ne correspond pas, prenez un petit peu de temps, posez-vous, essayez de décortiquer tout ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui vous manquait? Est-ce que c'était des outils? Est-ce que c'était du mental? Est-ce que c'était quelque chose d'extérieur à vous, quelque chose d'intérieur à vous? Essayez vraiment d'être le plus objectif possible avec vous-même. Pourquoi? Parce que c'est dans le résultat de ce que vous allez apprendre de l'expérience que vous allez pouvoir continuer dans la persévérance et donc recommencer. D'accord? C'est la réitération, c'est le fait de répéter les choses qui va faire qu'à un moment donné, vous allez réussir à atteindre votre objectif. La plupart du temps, on se décourage. La plupart du temps, on arrête parce qu'on se décourage, parce que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend. Mais on ne fait pas des changements, on ne crée pas du changement en un simple claquement de doigts. Il y a des gens qui vous proposent, par exemple, d'arrêter de fumer en une séance, de perdre du poids en 3-4 mois. Oui, on peut le faire, mais à quel prix? Quand on voit les publicités, on ne va pas les nommer, mais où effectivement on peut perdre avec des repas qu'on vous livre à la maison, et vous allez perdre effectivement X kilos en 2-3 mois. Mais ce sont des repas que vous pouvez vous-même vous faire,
Pourquoi est-ce que vous avez besoin de quelqu'un d'extérieur pour pouvoir perdre du poids? Vous voyez, l'action de perdre du poids, c'est vous qui allez la générer. Alors bien évidemment, on peut se faire aider d'un psy ou d'un coach, je suis d'accord, mais l'action même de perdre du poids, c'est vous. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous dire, ah là, à partir de demain, je vais effectivement mettre en place quelque chose pour pouvoir faire que mon objectif, mon rêve puisse être atteint. Mais à un moment donné, quand je sors de ces fameux programmes qu'on vous vend en plus à prix d'or, bah, la plupart du temps, les gens reprennent du poids, même si dans les publicités, on vous dit ça fait 1 an que j'ai fait cette méthode et je n'ai pas repris du poids. Oui, mais statistiquement, quand vous interrogez les gens, après, comme ceux qui ont fait des liposuctions, vous les interrogez 1 an après, vous allez vous rendre compte qu'ils ont repris du poids. Parce que simplement, ce n'est pas la perte de poids qui est important. Parce que l'inconscient, vous allez le contraindre, le corps, vous allez le contraindre, donc il va perdre du poids, il n'a pas le choix. Et puis dès qu'effectivement vous sortez du programme, rappelez-vous qu'il y a une valeur positive dans le poids, dans les kilos, il y a une valeur positive dans l'action de fumer. Eh bien l'inconscient, le corps, vont tous les deux reprendre et remettre en place avec une petite couche supplémentaire, des fois que ça recommence, une petite couche supplémentaire. C'est ça la problématique majeure que l'on rencontre. Donc l'engagement, le fait de décider quelque chose, vraiment de concrétiser un rêve, de donner du sens, ça passe d'abord par l'évaluation. Comment je vais pouvoir mettre en place? Quels sont les points forts? Quels sont les points faibles? À quel moment je vais me retrouver dans une fragilité? Et surtout, comment je vais y répondre? Ce qui est assez intéressant souvent, c'est qu'on arrive là actuellement, on est au printemps, donc on va arriver au barbecue. Et j'ai dans mon cabinet des patients très intéressants parce que perdre du poids, c'est là, urgemment, il faut en perdre. Pourquoi? Parce qu'on arrive en été, il faut mettre un maillot de bain. Mais il y a un problème, c'est les barbecues, donc les apéros. Comment je peux résoudre cette problématique-là, celle du maillot de bain, où effectivement, il faut que je mette un maillot de bain en 34 alors que je fais du 46, et que ça ne se voit pas, et par contre profiter de mon barbecue avec la charcuterie, avec toutes ces cochonneries qui nous tuent. Comment je peux faire? C'est là le problème. Donc là, je suis dans un dilemme. Donc, je vais faire un maximum pour m'affamer jusqu'au mois de mi-juin, début juillet. Et puis après, je vais me relâcher. L'idée, justement, là encore, c'est de donner du sens. On peut tout à fait perdre du poids, manger et prendre, et j'en suis, moi, la preuve incarnée, on peut tout à fait passer de très bonnes soirées entre amis, sans boire d'alcool, sans manger de charcuterie, toutes ces cochonneries qui nous font du mal. Et on peut tout à fait manger des légumes, on peut tout à fait faire un barbecue avec du poisson, avec de la viande blanche, on peut tout à fait se faire plaisir, d'accord, tout en respectant son corps. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est de le valoriser. C'est-à-dire de dire aux gens, effectivement, bah, écoutez, avec grand plaisir, on se voit, on va passer une soirée ensemble, barbecue. Par contre, je fais très attention à mon corps, donc je vais vraiment manger des bonnes choses. Vous voyez, on va le positiver. Et là, ce qui est génial, c'est que les gens vont trouver ça génial. Ils vont vous demander comment vous faites. Vous avez presque suscité l'admiration dans le groupe d'amis. Et ça, c'est intéressant. Plutôt que de dire, effectivement, ah non, je ne peux pas en manger, c'est l'horreur, c'est une frustration énorme. Et la frustration, malheureusement, vous allez, à un moment donné, bah, vous allez succomber. D'accord? Donc, vraiment, essayez de donner du sens à ce que vous faites. Ok? Croyez en vos rêves. Tentez de tout faire pour réaliser vos rêves. Le fait de se plaindre ne change rien. Je peux me plaindre. Hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la plainte. Mais la plainte, elle change quoi concrètement? Je peux descendre dans la rue, je peux manifester, je peux faire ce que je veux. Ça ne rendra pas mon quotidien meilleur. Vous voyez, on l'a vu, en 1789, il y a une révolution. Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Les paysans ne sont pas devenus plus riches qu'avant. Donc l'idée, justement, c'est de faire en sorte de chacun de nous, de faire en sorte de nous développer le mieux possible. D'accord? En essayant de trouver des solutions à l'intérieur de nous. Arrêtons d'attendre de l'extérieur, essayons d'attendre de l'intérieur. Bien évidemment, je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis, je suis moi-même psy, coach. Effectivement, on est là aussi pour aider les gens. Mais on aide sur des coups de pouce, on aide sur des problématiques qui parfois sont très profondes. Mais le fait de décider quelque chose, de créer dans votre tête la réalisation de votre rêve, passe par la valeur d'engagement et la persévérance. N'abandonnez jamais, jusqu'à votre dernier souffle. Soyez toujours dans l'ambition et l'envie de réaliser vos rêves. C'est la meilleure façon de vivre. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.